pratiquement pendant professeur là, bon, d'abord, merci beaucoup, professeur et Dumé, donc, qui prend le soin pour débattre sujet ça. Donc, comme disait Kensley, nous prenons le soin pour nous grandir à partir de exposer ça. Mais il y a plusieurs petites choses dans la tête moi qui ont ma cœur. Là, nous considérer les États-Unis pratiquement qui assez souvent ont une politique de complémentarité avec un paquet d'autres pays. Par exemple, la Russie, la Chine. Donc, est-ce que quelque part, pas mal de bataille qui pourrait permettre qui mener nous vers une guerre sans fin ou on va quelconque. Et deuxièmement, est-ce que nous sommes capables de commencer à parler de la fin de pays comme Haïti, on série de l'autre pays qui, pour nous poser la bonne question, qui pays qui pourrait jouer plus avantage dans la révolution ça et pratiquement qui est dans tout qui pourrait souffrir de plus, professeur. Ouais, moi mes questions ça, d'autant que n'a songé dans la première version de Champlain, à chaque fois que imposer des sanctions à des pays, ils ont sanctionné les États-Unis. On a pensé à la Chine par exemple. L'imposer des sanctions commerciales sur la Chine dépend des mesures tout. Est-ce que Donald Trump a risqué et subir les revers de la même chose? Gagnons un cliché pour dire ça. Lorsque l'Amérique s'enrhume, éternue, le monde s'enrhume. Je sens mal. Voilà. C'est-à-dire, depuis l'Amérique, tout le monde l'a grippé. Donc, question là, est assez intéressante. Qui pays qui a bénéficié plus et qui pays tout pour le subir? Et conséquences et guerre sans fin que Donald Trump a risqué de faire avec un paquet de l'autre pays, tant pour la Chine et la Russie, maître. Cher ami Alain, cher ami Joël, nous posons une belle question. Moi-même, ma PC baille une réponse selon moi-même. Mes questions sont vraiment fondamentales. Mais pendant que Zami Joël a posé des questions, qui vient dans la tête, et ça qui vient dans la tête, moi, exactement, nous avons une situation côté que nous avons constaté l'effondrement du système international. C'est exact. Et pour ne pas dire international, bien l'effondrement du système institutionnel international. C'est exactement ça. Puisque institution internationale qui était là comme parapluie, qui pouvait empêcher ça n'a pas là, c'est l'ONU. C'est l'ONU. Et je dis, nous constatons, eh bien, institution ça yo décrédibilisé, efficacité ou fragilisé. Est-ce que nous comprenons? Et qui ça cause ça? C'est face aux décisions unilatérales des États-Unis. À regarder pour nos bons espaces, nos bons forums internationaux, eh bien, américains, dès que le président lui impose tête li. Et je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous donner quelques raisons, les raisons de cet effondrement. Il est dû avec la montée du nationalisme à outrance. Il est dû avec la montée du protectionnisme à outrance. Est-ce que nous pas ouais, jodi a gon bon côté nous c'est et parti extrême droite cap monter. Nous gon bon côté c'est parti extrême gauche cap monter en Europe, en Amérique latine, regardez bien pour nous. Donc, maintenant, une première raison, c'est que les États-Unis et la Chine, si nous regardons, ils ont privilégié de plus en plus leurs intérêts nationaux au détriment des accords multilatéraux. Et qui ça fait? Li affaiblit le rôle Nations Unies, li affaiblit le rôle OMC. Est-ce que nous comprenons? Donc, deuxième raison, nous sommes capables de dire, et limiter OMC dans une situation d'incapacité à conclure des accords commerciaux. Parce que une chose qui est toujours problème, c'est question et commerce, c'est question économique qui toujours généré type de guerre n'a parlé là. Troisième raison, nous sommes capables de dire, eh bien, c'est blocage au niveau des Nations Unies. Veto par les membres permanents. Toute décision qui peut prendre, eh bien, ou gagner 2-3 hyperpuissance dès que vous mettez veto, pas grand cas fait.
Et troisième raison, et quatrième raison, tu es capable de dire, c'est monter en puissance. Et là, je pense que c'est une raison pertinente par rapport à la question, c'est monter en puissance des organisations régionales. Et nous venons gagner des alliances ad hoc. Nous avons des structures alternatives comme BRISC. Nous connaissons BRISC, c'est une structure alternative qui crée face à certaines institutions Bretton Woods comme Banque mondiale. Est-ce que nous comprenons? Donc, nous venons gagner des accords bilatéraux, des accords régionaux qui viennent à prendre naissance au détriment des accords multilatéraux. Qu'on a un bon bloc qui te qu'on met tête ensemble pour agir, pour prendre décision, et aujourd'hui, bloc ça a commencé à disparaître. Et c'est un gros problème que nous allons gagner. Moi comprendre leur parler de politique de complémentarité entre la Russie et la Chine, qui sont faites. Et ça fait me parler de diplomatie transactionnelle. Qui ça tu fait? Li parle chita non forum international pour parler à la personne moun encore. Li relo directement par la voix. M'bral bon exemple type. Premier ministre Danemark là. Nous connaissons Groenland, c'est une ancienne colonie danoise. Donc, excusez-moi. Donc, Danois gagne Groenland depuis près de 3 siècles, depuis 1700 combien. Donc, jodi al passe de statut colonie à statut État autonome. Et bien, qui ça qu'on fait? Or, Groenland, son État d'outre-mer, de Danemark. Or, Danemark, les membres de l'Union européenne. Et on connaît avec l'OTAN, dès qu'on touche yon membre, article 5, dès qu'on touche yon membre de l'OTAN, tout bloc 27 là, pour le combattre avec eux. Or, mais qu'on a dans nos situations côté que États-Unis, c'est membre et l'OTAN, d'ailleurs, c'est lui-même qui participe à plus de 80% dans le budget, les siens à quoi ça, qui dit de pour attaquer un membre de l'OTAN, c'est tout allié et 27 qui prend le combattre avec vous. Mais je dis à Donald Trump, voulait attaquer un territoire d'outre-mer de yon allié qui c'est Danemark. Par contre, si vous comprenez, qui s'est passé? Au lieu que Donald Trump a négocié avec la commission de Bruxelles, la commission de l'Union européenne, ou bien institution qui est dans l'Union européenne, que tu as abordé des questions avec eux sur le plan géostratégique, géopolitique, raison qui fait que tu as besoin de Groenland. Vous comprenez qui ça le fait? Dans le cadre de diplomatie transactionnelle, l'IRELE pour un premier ministre danois, directement, il fait pression sur lui pour que lui accepte vendre Groenland. Donc, c'est exactement par rapport à la question posée là. C'est une question qui est vraiment pertinente. Donc, Donald Trump, il n'y a pas de question accord à personne monde dès que il y a une tête que besoin de réaliser. America first. Donc, il outrepasser toute tradition en matière de coopération internationale. Dans la mesure où ça a le besoin, il y a un intérêt immédiat États-Unis. Donc, avec la Russie, si vous regardez, j'ai traité avec la Russie. Tout le monde te pensé, l'LT dit, tu as pas résoudre le problème dans 24 heures. En pile monde te pensé, c'est pas ça. Mais si vous regardez, il commence à faire des déclarations qui pas porter Poutine bien et Poutine retorquer. Donc, dès que ça l'a cherché à pas dans intérêt États-Unis, ou après que plume sous de lever et il parle en face et il a appliqué politique, gros point être là. Mais, Gombaga qui vient à Donald Trump, sous besoin traiter à Donald Trump, c'est pas venir sous lui, tête baissée. C'est camper, tac au tac discuter avec elle, soit libre ou bien. Voilà.